Alors, appeler Madame Sœur Geneviève, notre tuteur. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de Prago-la-Seine. Ma congrégation m'a délégué au service de la tutelle et je vais... En 1855, Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes et Lourdes, confie à une toute nouvelle congrégation qui vient de se fonder à Cantaos, un petit village du plateau de la Nemezan. Monseigneur Laurence confie un domaine qu'il vient d'acheter au 14 rue Mesclin pour une œuvre sociale qu'on appelle refuge. La donation sera réalisée en 1869. La première communauté des Sœurs de Saint-Joseph de Tarbes s'y installe alors. En 1855, Sœur Saint-Joseph, l'une des 6 fondatrices de Cantaos, en devient la supérieure. Elle restera jusqu'en 1873 à la tête de cette œuvre charitable. Cette année-là, l'œuvre est transformée en école privée. En 1876, elle prend enfin sa destination définitive d'établissement d'éducation sous le nom de Pensionnat Saint-Joseph. L'établissement se développe rapidement et la communauté comptera 24 sœurs en 1897. Mais en 1903, dans le cadre de la séparation de l'Église et de l'État, l'enseignement est interdit aux congrégations. Les sœurs sont obligées de se disperser, l'école est fermée, les prêtres qui ont été eux aussi chassés du grand séminaire viennent s'y installer. Ils resteront là pendant 21 ans. Les sœurs reviendront alors en 1926. Ce lieu, alors appelé Maison Saint-Joseph, ne reçoit pas d'élèves, mais des dames retraitées et des jeunes filles qui prennent pension. En 1929, l'école est à nouveau ouverte sous le nom de Notre-Dame de la Cède, du nom de la cathédrale toute proche. Dès lors, l'établissement ne cesse de croître et de s'adapter avec audace aux nécessités du moment. Suit une période de développement des bâtiments qui se construisent, des formations sont ouvertes du jardin d'enfants au baccalauréat littéraire et scientifique. Le Sporting Club de la Cède se distingue dans les compétitions nationales et internationales. Sœur Marie-Lucienne, dont beaucoup d'entre vous gardent mémoire, assurera la direction durant 22 ans et marquera de son empreinte l'histoire de l'établissement et de nombreuses générations. Ensuite, la direction de l'établissement sera progressivement confiée à des laïcs, ainsi que la gestion de l'établissement. Chaque responsable à chacun des niveaux de l'OGEC, de la tutelle et de l'appel laissera sa marque dans le développement et la croissance de l'établissement. Merci à tous. Vous allez avoir peur, j'allais pas finir. En 1967, le comité diocésain nous invite à prendre une autre direction, vers l'enseignement technique. Là encore, le tournant, car ce fut un tournant,
se prend avec audace et courage et obtient de très bons résultats. Nous en sommes témoins aujourd'hui. En 1992, c'est la mise en place d'un projet européen et culturel. En 1995, des rapprochements et mise en réseau déjà des établissements pour les ados de la SED et pour donner naissance à l'établissement Prado-La SED, les filles de la Croix gardent la tutelle du primaire sur le site du Prado et les sœurs de Saint-Joseph sur le site de la SED. Je n'écrirai pas la suite car M. Courtade l'a expliqué tout à l'heure et j'arrive tout de suite à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sur le site de la SED que nous inaugurons des rénovations importantes, parfaitement réussies, qui, à ce moment important de notre histoire, sont comme un signe de jeunesse et de la vitalité de cet établissement d'éducation, toujours fidèle à la mission reçue par nos sœurs au moment de notre fondation, veillez avec amour sur les enfants qui vous sont confiés. Je voudrais simplement exprimer ma joie et ma gratitude à celles et au nom de celles qui ont été à l'origine de cet établissement, à celles qui y ont consacré une bonne partie de leur vie et dont certaines sont encore parmi nous ce soir. Ce coin du souvenir qui a été installé à l'entrée, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, qui leur est en partie dédié, veut être plus qu'un témoin de l'histoire, mais rappelé par lui-même le projet et la mission d'éducation qui est plus que jamais d'actualité. Je vais essayer de vous donner une petite explication sur l'œuvre de ferronnerie qui est à l'entrée et que, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir. Il y a une barque. C'est l'histoire des sœurs de Saint-Joseph de Tarbes qui sont venues vivre à Tarbes la mission qui leur avait été confiée à Cantaus. S'occuper avec amour des enfants qui leur étaient confiés. Les trois voiles sur cette barque représentent les trois orientations essentielles de la congrégation qui sont signes de dynamisme et de disponibilité pour la rencontre de tous. La contemplation dans le silence et la prière, la vie fraternelle en communauté, le don de soi au service de ceux qui en ont besoin. Et il y a un personnage. Ce personnage, c'est Joseph. Joseph a été celui que Dieu a choisi pour lui confier son fils Jésus et Marie sa mère. Dieu en a fait l'éducateur premier de son fils. C'est lui qui a appris à Jésus à devenir homme, à devenir un fils. Joseph a été son maître de sagesse. Aussi, Joseph est notre modèle, notre protecteur et notre guide en éducation depuis nos origines. Et puis, il y a la terre. C'est le symbole du monde d'aujourd'hui et de l'engagement des sœurs au service de l'Évangile et de la vie sur tous les continents où nous vivons aujourd'hui. Je voudrais dire encore pourquoi nous avons choisi cette œuvre de ferronnerie et pas une autre. C'est par respect et admiration pour André qu'il a réalisé de tout son cœur. André est un ancien de l'ESAT de Lourdes qui, juste avant de prendre sa retraite,
a voulu réaliser cette œuvre dans ce matériau pas facile à travailler, selon un modèle qui lui avait été proposé, mais qu'il a traité selon sa propre inspiration. Nous avons choisi André parce que lui aussi a dû relever le défi de son handicap avec l'aide de Dieu et des autres. Merci Seigneur pour lui. Merci André pour votre courage. Je ne sais pas si André est là. Nous sommes heureuses que votre œuvre ait sa place dans notre établissement d'éducation. Et puis, je voudrais aussi que ce petit coin du souvenir, très apprécié, m'a-t-on dit, que tous vous croiserez chaque jour en rentrant dans l'établissement, devienne un coin de confiance, un coin d'intimité où chacun peut confier un désir, une peine, une joie, un souci, et pourquoi pas un clin d'œil d'amitié à Joseph, notre guide et protecteur depuis 170 ans. Je voudrais exprimer un désir, un souhait qui pour moi a la force et la valeur d'une prière. Que chaque personne qui est engagée dans le projet de cet établissement devienne sel et lumière, c'est-à-dire comme le sel, qu'elle rende les autres meilleurs et qu'elle illumine son propre regard de bonté et de miséricorde qui suscite la vie et la croissance. Enfin, je veux remercier tous ceux qui ont travaillé et soutenu le développement de cette mission dans cet établissement, depuis les origines jusqu'aujourd'hui, au service de la vie des familles et des jeunes, inauguré il y a 143 ans sur ce sol tarbé. Merci aussi aux autorités des différents services de l'éducation nationale et de l'enseignement catholique au niveau national, régional, départemental, local et diocésain qui nous ont donné leur confiance. Merci de continuer à le faire dans l'audace et la force de l'amour.